Petit tuto peinture Neop 15 pour semi-rigide, bicomposant. Voilà. Donc je vous montre le rendu tout de suite avant le tuto. Voilà. Tac. Voilà, donc salut à tous. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un petit tuto un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, moi, sur ma chaîne. De base, je fais d'autres vidéos puisque je suis vidéaste. Donc là, la vidéo sera pas forcément très quali. Donc, on va parler de la peinture Neop 15 pour semi-rigide, du coup, PVC et Hypalon. Donc c'est une peinture vraiment qui va s'adapter à tout type de flotteur, hein, à partir du moment où le flotteur est propre. Elle résiste, comme vous pouvez voir là, à plus de 180 degrés, 240 degrés au niveau des torsions. Elle résiste vachement au frottement aussi. Et après, ça va avoir une résistance au niveau des UV, intempéries et agents chimiques. Donc, elle est disponible en aérosol et en pot de 1 litre. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est quand même les pots d'1 litre, hein, parce que comme ça, vous pouvez faire soit au rouleau pâte de lapin, soit, du coup, après, ce qui est conseillé, c'est au pistolet. Donc, à savoir qu'il y a vraiment deux choses différentes. Si c'est au rouleau pâte de lapin, il faut surtout pas mettre le diluant et on met un petit diluant spécial qu'il y a au-dessus. Et si c'est au pistolet, on met le diluant. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est avant tout gonfler du coup votre flotteur. Moi, en l'occurrence, là, je l'avais déjà déposé, hein, il est plus sur la coque. Et du coup, il va falloir tout nettoyer. Donc, vous pouvez nettoyer à l'acétate ou à l'acétone, hein. Moi, en l'occurrence, là, il était vraiment cramé. Donc, j'ai bâché. Et du coup, j'ai tout renettoyé à l'acétone, hein. Donc j'ai frotté, j'ai utilisé tout un drap entier parce qu'il y a pas mal de matière qui se retirait étant donné qu'il était vraiment complètement, la matière était cramée en fait au-dessus. Donc il fallait vraiment retirer une couche de matière. Donc pas d'inquiétude, hein, c'est absolument normal si le torchon est gris après. Et ensuite, les masquages. Bon, nous, avant ça, il y a une étape aussi que je vous détaille pas dans cette vidéo, mais on a dû refaire tous les collages des bandes et tout ça. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, on avait décollé étant donné qu'on commençait à avoir un problème sur un des rails là, qui commençait à se décoller à un endroit. Du coup, on a tout défait, comme ça on recolle tout propre. Bon, je vous rassure, on l'a pas fait au hangar. Il y a beaucoup trop d'humidité. Primordial, que ce soit pour la peinture ou pour les collages. Si vous faites des collages, moins de 60% d'humidité, plus de 20 degrés. Au minimum 20 degrés, c'est bien en vrai. 22 degrés, c'est parfait pour la peinture. Et moins de 60%. Donc pour la colle, je me suis pas fait chier, j'ai monté en température pour descendre vraiment à 50%, parce que là, en l'occurrence, on n'a vraiment pas le choix. Si on veut que ça colle vraiment bien, il faut vraiment que ce soit sec. Et par contre, pour la peinture, j'ai pas réussi à descendre, j'étais plutôt à 62, 63, étant donné qu'il faut pas qu'il fasse 27 degrés, sinon votre peinture va sécher trop vite, et après ça va vous faire de la merde. Et ensuite, du coup, on part sur les masquages. Alors là, par contre, il va vraiment falloir prendre son temps, être précis. Je vous dis, sur un 470, j'ai pris 3h30 à tout masquer. Ça prend vraiment du temps et je vous conseille d'acheter le scotch bleu. Parce que du coup, c'est celui qui colle le mieux, qui laisse vraiment aucune marque. Et quand vous allez retirer le scotch, ça arrache pas toute la peinture, ça la coupe nette. Et du coup, ensuite, on va pouvoir passer à la peinture, donc faire vos mélanges et enchaîner les couches que je vais vous expliquer. Du coup, une fois que ça, c'est fini. Première couche. Bon, ça laisse pas mal de traces, il y a un petit coup de ponçage à faire avant la deuxième, je pense. Tac. Il y a des petits manques. De toute façon, c'est dès la deuxième, troisième couche que ça a commencé à vraiment être mieux. Et après, c'est une fois que le vernis mat est mis, je pense que c'est juste dommage, la petite surépaisseur. Là, il va falloir qu'on retrouve exactement la même taille de lettres pour couvrir ça. Et voilà, pas mal. Donc là, la première couche, vraiment, pensez à bien la tirer, vraiment bien la tirer. Moi, sur un 4,70 m, dites-vous que j'ai utilisé 2 pots de peinture pour faire 3 couches. J'ai fait que le dessus, je fais pas le dessous. J'ai coupé à la moitié du coup, parce que c'était en très bon état les flotteurs en dessous. Donc tirez bien la première couche, en fait ça va être votre couche d'accroche. Et ça c'est qu'une fois que le bateau est tout propre, tout nettoyé, et voilà. Et petit conseil, tirez-la dans la longueur du flotteur. Parce qu'au début, j'ai commencé en fait dans la hauteur. Et le problème, c'est que du coup, ça faisait des marques de rouleau. Alors que je remarquais que on la tire bien en appuyant fort dès qu'elle est fraîche. Et en fait, ensuite, pour faire les jonctions et moins voir les traces de rouleau, vous appuyez beaucoup moins. Vous êtes vraiment très léger sur le rouleau en tirant dans la longueur. Et là, vous aurez plus de traces de rouleau. Deuxième couche, le pouvoir commencer à être vraiment couvrant là. Allez, hop, on voit plus trop de traces de rouleau.
un tout petit peu encore par endroit. Là-bas, mais bon, ça se voit pas beaucoup. Là, éventuellement, là, c'est plutôt moi qui ferai, il va falloir que je ponce un peu. Et tac, tac, tac. Éventuellement, là, un petit ponçage également. On commence à être pas mal. Pareil, s'il y a des petits défauts, des petits défauts que vous voulez vraiment gommer, en fait, vous avez vraiment déjà de une enchaîner les couches, mais entre deux couches, vous attendez juste 5 petites minutes et quand elle est sèche au toucher, la peinture, vous prenez un papier à poncer assez fin, hein, par exemple du 400, et vous allez venir frotter fort sur les petits défauts. Parce que vous allez voir, des fois, ça peut faire des petits pâtés de peinture. Je disais, des fois, ça peut faire des petits pâtés de peinture. Et du coup, c'est important vraiment de les gommer. Et vous allez voir après à la couche suivante, ni vu ni connu. Mais il faut pas hésiter, la peinture sèche vraiment vite en surface. Vous pouvez frotter assez fort, c'est pas très grave. Ça y est, la dernière couche est faite. Les masquages sont retirés. Pas ici, parce que ici je laisse encore. Parce que ça, j'ai pas envie de le vernir. Mais tout ça, je vais vernir. Je vais juste renettoyer un peu parce que là, j'ai fait des petites bavures. Et on n'est pas trop mal. Ouais, voilà. Tac, tac, tac. Du coup, j'ai fait 3 couches. Et il me reste que ça en peinture. Voilà, j'ai vidé 2 pots en 3 couches sur un 470 Pro 9man. Voilà. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir vérifier qu'il n'y ait bien plus de traces de rouleau et tout ça. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir laisser sécher 2 bonnes heures. Là, vous pouvez partir manger tranquillement ou faire votre sieste. Dans 2 heures, vous revenez, vous préparez le vernis. Le vernis, bien attention, on fait pareil que la peinture, c'est le petit diluant pour rouleau qu'il y a au-dessus. Et bien attention, on va bien mélanger au fond parce qu'en fait, vous allez voir, c'est épais au fond, c'est plein de grumeaux. Si vous mélangez pas ça, le vernis sera brillant. Il faut mélanger ça pour avoir vraiment la teinte mate et ça, faut bien y penser. Là, on passe au vernis. Bien faire attention parce qu'il peut y avoir des grumeaux apparemment. Tac. Il faut surtout bien mélanger. Alors moi, je vais aller chercher quelque chose pour bien mélanger. Parce que sinon, en fait, ça va être brillant. C'est au fond qu'il y a l'additif qui fait que c'est mat. Avec ça, on y rajoute notre durcisseur là. Et puis, moi, je le fais à la pâte de lapin là, comme ça. Donc, c'est un anti-mousse pour rouleau. Et on sera tout bon. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, du coup vous pouvez faire votre vernis. Une fois que le vernis est terminé, s'il vous reste assez, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repassé une petite couche au-dessus, là où tous les pieds vont se poser et là où il va y avoir le plus de frottement en toute logique, donc vraiment pour protéger. Comme ça je sais que j'ai une bonne couche de vernis là où tout le monde marche. Et une fois que tout ça c'est terminé, vous êtes bon, vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Donc avant dégonflage, au minimum 7 jours et 10 jours avant remise à l'eau. Après, vous pouvez laisser 12 ou 13 ou 14 jours si vous voulez pour être sûr. Parce que le séchage à cœur va vraiment être long. Plus il y a de couches, plus c'est long. Donc minimum 10 jours. Voilà. Donc j'espère vous avoir bien aidé en tout cas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à contacter Neop15 si vous avez vraiment des questions particulières. Je tiens à préciser quand même, restez là jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment pour des flotteurs PVC. Pour l'Hypalon, je connais pas du tout comment on fait. Donc, rapprochez-vous d'un professionnel pour avoir des conseils si vous voulez vraiment faire vous-même. Le mieux reste de faire par un professionnel. Pour le coup, ça évite toutes les petites traces. Ce sera beaucoup mieux fait. Ce sera peut-être garanti dans le temps aussi. Donc voilà. Enfin, faites appel à un professionnel. Moi, j'avais pas le budget, donc j'ai été obligé de faire moi-même parce qu'il me manquait un gros budget pour le faire. Mais ce sera toujours plus pro, c'est comme dans tout. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé et puis à plus.